Bonjour, bonjour. Bonjour, Madame Dumais. Bonjour tout le monde. Ah, c'est le fun de vous voir. Tout le monde n'est pas arrivé encore, mais ça devrait pas tarder. On va les admettre au fur et à mesure. Bonjour, Louise Robidoux. Comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va bien, ma Eh, belle ça, Diane? ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un satsang ensemble, hein? Fait longtemps. Quel plaisir aujourd'hui de faire ça ensemble, puis avec Ouais, oui, bonjour Evelyne, Hélène, toutes celles qui sont là, Louise, Caroline. tu vois, ça continue de rentrer. C'est bon. Alors, Louise, ta saison des satsangs commence bientôt. Là, toi, tu vas être occupée, tu vas être un peu partout. Veux-tu nous raconter un peu? Tu vas être Oui, Longueuil, Granby, Lévis. oui, c'est ça. Je serai à Longueuil le 12 avril à la salle Aouane à Longueuil. Ben, c'est ça, je vous dis. Je l'aime Euh, assez, cette salle-là. Moi, je la trouve tellement agréable, là. C'est vrai, Ah, c'est une belle petite salle. Il y a juste 25 places, ouais, mais quand même, là, oui, on aime ça. C'est un ouais, endroit qui est chaleureux, hein? ouais, ouais, ouais. Oui. Le 3 mai, je serai à Granby, à Ouais. la Maison Trinitaire. C'est où ça, la maison Trinitaire à Granby? C'est près du lac Boivin, pour ceux qui connaissent le coin. J'étais l'année passée à une autre salle, là, on a changé parce que dans les salles de yoga, des fois, les chaises sont moins confortables. Là, on va Oui. avoir un bon fauteuil. Donc à Granby. Et puis après ça, le 17 mai, ben, toujours à notre studio Osmose, à Lévis. Et ça aussi, c'est une salle agréable sur la rive sud de Québec. Puis, il y a Ouais, plein de petits restos autour si vous voulez dîner avant ou souper après. Là, ça se fait très bien. Fait ah que, ouais. à quand une tournée de satsang en Europe? Arrive d'Europe, là? Ben oui, toi! Ben, si l'occasion se présente, ça va me faire plaisir, là, on ne sait pas. Ouais, ça serait le fun. Ben oui, mais là, je suis contente de revoir les gens au Québec, là. C'est toujours une joie Ouais. de les revoir. Puis c'est ça, puis en présence, c'est une autre énergie, hein. C'est Ouais. sûr que Ah, ouais, ouais, ouais. ah, c'est sûr, sur Zoom, tout passe. Hein, de toute façon, on est quand même hein, en satsang, l'assemblée autour de la vérité, qu'on appelle ça. Mais en présence, c'est sûr que l'énergie est très forte. Hein, c'est que Ouais. il se passe des choses des fois. Ouais. Ah, ça, Ouais. Il se passe des choses qu'on regarde pour dire, c'est quoi qui se passe? Là? Je sais, la dernière fois, je pense, à Lévis, tu sais, ton mhm. regard s'est fixé sur une personne, toi, c'est OK, il se passe quelque chose, mais quoi? Puis il y a eu cette espèce d'ouverture spontanée de la personne. C'était C'est très touchant, très beau, c'est très, vrai. très. En tout cas, c'est beaucoup, j'allais dire, je ne veux pas dire plus riche, mais c'est plus prégnant peut-être aussi en personne. Tu sais, Oui, oui. Ben, moi, dans mon cas, si je regarde, ça s'est produit toujours en présence, le premier réveil, la réalisation ouais, ensuite avec Pierre Gérard. Donc, c'est sûr qu'il y a une énergie particulière. Ça, c'est sûr. ouais, Mais ouais. c'est bon partout, ça, l'énergie passe. Puis, tu as ce beau petit bébé-là qui est encore un bon succès, que je relis de temps en temps, puis je me dis, ah mon Dieu, qu'il y a des pépites là-dedans. On dirait que on redécouvre toujours des choses nouvelles, tu vois. Puis je trouve que c'est un livre qui parle beaucoup dans cette période actuelle où on voit qu'il se brasse beaucoup de choses, même au niveau de l'éveil, même au niveau de la spiritualité, de la quête, de la recherche, de ce qui se passe à travers le monde, des événements, tout ça. Tu sais, on dirait que ton livre est arrivé tellement pile poil au bon moment. Mm. Puis en même temps, on y trouve là-dedans toutes les réponses qu'on a besoin d'obtenir parce qu'on pourrait avoir encore plus de réponses, mais ce ne sont pas toutes nécessaires, là, tu vois. Puis, quand on s'est parlé pour faire ce satsang-là, on regardait un peu le chapitre 14 parce que ça disait pourquoi vouloir changer le monde ou quelque chose comme ça, là. Et quand on leur lit, c'est ouais, mais c'est exactement ça, là. Il y a plein de monde qui voudrait donc que la planète se vive autrement en ce moment, que les États se vivent autrement, que les personnages se vivent autrement, mais tu arrives avec
une sagesse tellement, tellement simple et tellement euh, réelle de dire oui, mais on n'a rien à changer parce que ça se passe pas à l'extérieur de nous, ça se passe à l'intérieur de nous. Mhm, Fait que exactement. fait que Oui, ça fait-tu une entrée en matière pas pire, ça, pour que, pour que tu nous parles de ça? Puis Louise va quand même nous faire part là, de sa sagesse là-dessus. Puis après ça, on va prendre vos questions, là, si vous en avez. Vous pouvez les écrire dans le chat ou vous ouvrez le micro, mais idéalement, vous levez la main là, pour ceux qui savent comment faire, pour pas qu'on ait qu'on se coupe la parole, là, tout le monde. Puis on va avoir le temps en masse de discuter avec vous. Fait que oui, je te laisse la parole là-dessus, puis on échange là, avec ce qui se passe. oui, oui, puis je voulais dire, le livre, justement, on est dans une période où les enseignements, les grands enseignements sont transmis maintenant de façon beaucoup plus simple. Hein. Puis le livre, c'est un peu ça, ça fait partie de ce mouvement-là de simplifier les enseignements, de les clarifier pour les rendre accessibles à tous, parce que là, maintenant, l'éveil est accessible à tout le monde. Hein. Avant, c'était plus, bon, ça se transmettait de maître à élève, puis il y avait des initiés, puis maintenant, c'est vraiment accessible à tous. Donc, c'est ça. Ce livre-là, c'est vraiment de simplifier tout ça. Et puis, oui, c'est ça. Là, ouais, le chapitre s'appelle Désirer transformer le monde, est-ce nécessaire? Ben, mon Dieu, tu as presque tout résumé dans une phrase, Diane. Oh, Ben, c'est sûr que désirer transformer le monde, bon, ça part du fait que on n'aime pas ce qui se passe, hein, évidemment. Puis, en tant qu'être humain, là, on se le cachera pas, c'est comme très normal, là, surtout ce qui se passe actuellement, là. Mais c'est sûr qu'actuellement, on vit une période de grande transformation de l'humanité, hein. Ça fait longtemps qu'on attend, là, qu'on entend que les anciennes structures vont tomber, qu'on s'en va vers des années éventuellement, là, où le niveau de conscience sera très élevé, là, où il y aura beaucoup d'éveillés, beaucoup. Donc, une période de paix. Les sages nous disent depuis longtemps, on entend parler des sages, des gens d'autres traditions, qui nous disent qu'il y aura cette période-là de paix. Donc, actuellement, il y a de gros, gros bouleversements, on ne peut pas se le cacher. Comme tu dis, ça brasse sur Terre, on est très secoué. Mais tout ça a un but, évidemment, c'est de s'éveiller collectivement. Donc, ça doit passer par là. Il y a toujours eu des défis sur Terre, mais quand même, maintenant, l'intensité est vraiment tellement forte que ça nous amène, quand on vit beaucoup de souffrance comme ça, à chercher cet endroit-là où il n'y en a pas de souffrance. Hein. C'est ça, c'est quand on dit que la souffrance est le grand éveilleur, il n'y a pas que cette façon-là, par exemple, pour s'éveiller. Il y a pas que par la souffrance, mais sans adversité, habituellement, l'être humain ne se tourne pas vraiment vers sa vraie nature, hein, parce que quand on est bien dans le monde, on ne cherche pas vraiment à être ailleurs. Hein, tu sais, comme Muji dit, on aime bien, nous, les humains, vivre notre vie dans un hamac. Hein, on aimerait une vie à saveur de cappuccino. C'est très normal parce que les humains, on n'aime pas ça, souffrir. C'est sûr. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. La souffrance est inévitable dans ce monde-ci parce que le monde est duel. Et donc, il y a toujours, évidemment, tout ce qui se produit puis son contraire. Donc, il y a le chaud, le froid, hein, c'est ça qu'on entend parler, le beau, le laid, le grand. On comprend tout ça, là. Mais il y a aussi le plaisir et la souffrance. Et c'est ça. Et un jour, ben, ce qui arrive souvent quand on se met en quête, c'est qu'on en a assez de la souffrance. Hein. On en a soupé de souffrance. On n'en veut plus. Donc, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, le mental va finir par lâcher prise, lâcher prise. Puis, il y a un jour qu'il va tellement lâcher qu'il va réaliser ce qu'il est. Il va s'éveiller à sa vraie nature. Donc, c'est un peu ça le but de tout ce qui se produit. Puis là, mais c'est au niveau collectif qu'on vit. Donc, c'est normal que ben, qu'on soit secoué, mais ça n'empêche pas évidemment la compassion qu'on a pour nos frères et sœurs humains qui vivent tant de souffrance hein, quand les bombes te tombent dessus. Là, mm. c'est sûr que c'est difficile peut-être de voir ça,
avoir ce point de vue-là. Malgré que je pense à Gérald de Ben Merzoug qui disait qu'il connaît des gens qui ont eu ça, qui ont été pris dans la guerre, puis qu'en traversant la rue, une femme se racontait, les bombes me tombaient dessus, puis c'est là que l'éveil s'est produit. Ah, mon Dieu. Fait Wow. que, on sait pas. Le problème, c'est ce que je dis dans ce chapitre 14, pourquoi on veut changer le monde aussi, c'est que on n'a pas une vue d'ensemble sur Non. ce on n'a pas la compréhension. Donc, ça fait pas de sens. Beaucoup de situations qu'on vit actuellement, hein, je pense qu'on est tous les humains à dire, il y a des choses là, qui fonctionnent pas, là, il y a des choses qui font pas de sens. Mais c'est sûr que, puis ça c'est normal du point de vue de l'être humain, mais du point de vue de la conscience, tout a un sens. Tout est fait finalement pour nous amener, les êtres humains, à maturer, et tout est fait pour qu'on réalise notre vraie nature en bout de ligne. C'est comme ça que ça se produit. Mhm. Donc, c'est sûr que l'affaire aussi, c'est qu'on attend toujours que le monde change, que l'extérieur change. C'est ce que tu disais tantôt. Mais le changement, il ne viendra pas de l'extérieur. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'il faut retourner notre regard vers ici, parce qu'on est déjà ce qu'on cherche. Le bonheur qu'on attend du monde, la liberté qu'on attend, la plénitude de se sentir complet, d'être heureux, ben, ça existe déjà ici. C'est déjà là. C'est déjà là. Parce que c'est sûr que, comme je dis, s'il n'y avait pas d'endroit, s'il n'y avait pas de solution à cette souffrance-là, si on ne pouvait jamais s'en sortir, là, ça serait très désespérant. Mhm. Il y a quoi de sortir à la souffrance? Moi, c'est ça que j'ai compris à un moment donné, puis que j'ai vu surtout avec les enseignements des sages, c'est que oui, il y a une voie de sortie, c'est que c'est déjà là. C'est déjà en soi. Et c'est là qu'il faut regarder. Puis comme ici, ben, il y a l'illusion d'être un petit moi séparé, ben, c'est sûr que là, ça fait qu'on voit, on a l'impression que d'autres personnes, c'est sûr que sur le plan humain, on voit d'autres, puis on entre en relation, mais souvent, notre regard va aller à changer l'autre, hein, parce que on n'a plus, on n'a plus ce savoir-là. Bon, on le sait au fond de nous, mais on n'a plus cette conscience-là qu'on est tous la même conscience ici, là, qui joue différents rôles. Fait que tous les acteurs même, là, ben, c'est nous-mêmes la conscience ici qui s'exprimons comme ça. Fait que c'est vraiment là, bon, des fois, on va cibler quelqu'un qui fait des choses qui nous dérangent à l'extérieur, dans ce monde, mais au fond, l'autre, vraiment, c'est nous-mêmes. Donc, puis l'autre, il sert ici, ben justement, à venir nous éveiller. Hein? Mhm. Mhm. C'est de l'autre côté des choses, là, chacun a pris un rôle, puis on est tous interreliés, puis chacun, ben, on s'aide l'un et l'autre à s'éveiller. Donc, puis c'est ça. Puis les épreuves, c'est sûr elles sont programmées pour nous faire évoluer. Donc, il y en aura toujours. Puis même quand on va être éveillé un jour, quand tout le monde va être éveillé, puis qu'il y aura ce monde de paix, il va y avoir des difficultés pareilles, là. Tu sais, les gens Ouais, sauf qu'on est moins affecté, je trouve, dans ce temps-là, parce qu'on se laisse traverser par ça, qu'on dit, bon, ben, c'est ça qu'on a à vivre. Puis ça nous traverse, on dirait qu'au lieu de faire des grosses vagues ou un tsunami, ça fait comme, tu sais, c'est un peu, c'est beaucoup tempéré, je dirais, c'est beaucoup apaisé, pacifié même, tu sais, ben, il y a moins de résistance aussi, hein. il y a moins de refus. C'est ça Mm. qui arrive après l'éveil. C'est sûr que ça va se faire graduellement, ça va être de plus en plus clair, mais il va y avoir de plus en plus sans dire un détachement non plus complet, parce que ce que l'on est vraiment, la conscience que l'on est, et cette tranquillité-là, ce calme, cette inaltérable, mais c'est aussi ici ce qui se vit. Donc, il n'y a pas non plus à refuser ça. L'affaire, comme tu dis, c'est la résistance. Donc, si, après l'éveil, ce qui se passe beaucoup, c'est qu'on accueille ce qui est là. Il n'y a pas de refus parce qu'on sait que la vie, malgré les apparences, se déroule d'une façon parfaite. Il y a un grand chef d'orchestre de tout ça. Hein. Ce que l'on est d'une intelligence infinie. Donc, il y a toujours un sens dans le non-sens, puis il n'y a rien qui est vécu pour rien, puis tout s'emboîte. Hein. C'est un peu comme un jeu de domino. Donc, tout se fait comme ça doit se faire. Puis tout se fait de soi-même.
hein, comme on dit, là, comme le sang qui circule dans nos veines, le cœur qui bat tout seul, tout se fait tout seul, puis tout ça, c'est nous-mêmes. Puis quand on voit que l'autre, c'est nous-mêmes, ben ça, c'est la définition même de l'amour. Donc, même à travers toutes ces turbulences-là, ici, il y a quelque chose qui est imperturbable, qui ne change pas, qui n'est pas affecté, puis qui est amour pour tout ce qui se produit, au fond. Hein. Puis ça Mm. accueille tout, parce que notre nature est paix, joie, amour, puis elle est accueil. Donc, tout ça, c'est accueilli. Donc, peut-être un des points, c'est de ne pas céder à la peur. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Les peurs, il y en a qui sont réelles. C'est sûr que quand on vit la guerre, il y a des peurs qui sont vraiment réelles là, au niveau de la survie. Mais 90% de nos peurs ne sont pas fondées. Hein, ça, c'est le mental qui est ancré, qui est ancré. Puis c'est ça notre difficulté comme être humain, c'est qu'on est encore pris complètement identifié à notre mental, aux pensées, à l'histoire. Puis ça crée toutes sortes de peurs. Puis c'est ça qu'il faut voir comme, OK, de plus en plus, c'est ce qui se produit. Puis, bon, après l'éveil aussi, c'est vu, c'est qu'on n'est pas nos pensées. Hein? Toutes les pensées qui surgissent, ben, elles ont pas de pouvoir si on leur en donne pas. Tout à fait. Mm. C'est parce qu'on les croit. Hein? Mm. Hein, on sait que Byron Katie, Mais c'est tu ça. sais, depuis qu'on est tout petit, on n'a jamais été éduqué à remettre en question les pensées qui croient parce que, tu sais, les pensées passent, on les accroche, on est sûr que c'est nos pensées, puis on les croit sans les remettre en question jusqu'à ce qu'à un moment donné, on commence à s'ouvrir à autre chose, là, tu sais. Puis même ce que l'autre fait qui semble nous déranger, moi, depuis plusieurs années, ma réaction, c'est tout le temps, OK, c'est pas l'autre, c'est moi, c'est pas l'autre, c'est moi, c'est pas l'autre. Pour me ramener à moi tout le temps, puis dire, OK, pourquoi qu'elle m'énerve, elle, là? Comment ça que ça, quand elle fait ça, ça vient me titiller? Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en ayant ce changement de regard-là, la réponse est là. Ben, tu sais, souvent, c'est quelque chose qui date de l'enfance. Ah oui, j'ai vécu ça, c'est exactement ce que ça me fait vivre. Ouf, c'est vu, c'est dissous. C'est parce que on est tous un, parce qu'il n'y a pas il y a pas de différence entre l'autre et moi. Mais si je pointe là, j'apprends rien. Oui. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, l'autre, il nous sert de reflet, hein, de miroir. Puis, en fait, quand il vient vraiment là, nous déranger, ben, c'est qu'il reflète quelque chose ici qui nous appartient à nous, l'autre qui nous appartient. Là, on n'en est pas responsable parce que ça s'est mis là de soi-même, là, avec notre vécu. Mais c'est là qu'il faut poser le regard. Puis ça nous aide justement à libérer ces zones-là qui sont très contractées en nous, ces zones de tension-là. Mm. Donc, l'autre, il nous sert à ça. Il vient mettre le doigt là, sur nos zones de souffrance. Puis, c'est une opportunité pour nous de se libérer de ça, de le transformer. Parce que c'est sûr qu'on est tous pleins on a tous des points de souffrance, évidemment. On a tous vécu des choses dans notre vie, dans notre enfance, beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, quand on retouche à ça, ben, c'est sûr que là, l'ego mental, il n'en veut pas. Fait que lui, sa façon de procéder, il va accuser l'autre à la place. Ouais. Mais si on se ramène à soi, puis c'est comme ça qu'on va changer le monde, hein? Un par un, là, c'est transformant. Parce qu'au fond, plus il y aura de paix ici, plus le monde sera en paix. Fait que c'est comme ça que le nouveau monde aussi va émerger. Donc, Mm. c'est pas en mettant notre attention. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est vraiment, quand tous les humains seront en paix, c'est sûr que le monde, ça sera un monde de paix, là, mais il faut vraiment faire ce travail-là de se changer soi, ben, de se Ouais. transformer, se Puis, mettre de la conscience, comme tu dis. C'est vraiment ça. C'est de poser le regard. Parce que tout ce qui est en nous, sur lequel on met de la conscience, comme tu dis, ben là, ça va se dissoudre. La lumière de la conscience, elle dissout tout. Fait que c'est mm. de mettre le regard ici. Moi, je vais dire désole, là, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui vont lire les journaux, vont écouter les nouvelles, qui vont croire tout ce qui est là, qui vont embarquer, qui vont se faire des peurs, qui vont, tu sais, on voit là, les réactions, là, tu sais, ne serait-ce qu'avec certaines marques d'automobiles, là, que tout le monde crache dessus, là, pratiquement, là.
Mais comment ça, tu sais, il s'est rien passé. Dans les faits, il s'est rien passé, tu sais, mais quand on voit comment ce mental-là, il suit, il accroche des types qui lient, ou des choses qu'il entend, des nouvelles qu'il entend, ou des pensées qu'il croit. Puis c'est là que je pense qu'il faut qu'on développe une certaine vigilance, puis dire, ça m'appartient pas. Je veux pas ça dans mon monde, ou en tout cas, je choisis de ne pas intégrer ça dans mon monde. Comment tu le vois, toi? Moi, j'ai l'impression que où je porte mon regard va continuer de grandir. Fait que si je lis le journal puis que je fais, ah, c'est catastrophique, mais je vais voir que ça dans mon monde. Mais tu sais, si je choisis de dire, ah, c'est divertissant, puis passer à autre chose, puis faire des choses qui me mettent en joie ou qui me mettent dans l'amour des gens autour de moi, tu sais, il me semble que le choix n'est pas dur à faire, mais je sais que pour certains, ça peut être dur de sortir de Oui. j'allais dire, cet endoctrinement-là, c'est cette programmation-là qu'on a depuis toujours, tu sais. C'est des trucs. Oui. Ben, et c'est sûr, comme tu dis, cette programmation-là, c'est que c'est la force des habitudes. On a toujours fonctionné comme ça, puis il ne faut pas s'en faire, hein, parce que ça fait des vies et des vies qu'on fonctionne là-dessus. Donc, c'est quand même, c'est tout un changement quand même de changer notre regard. Mais comme tu dis, ça sur quoi on focalise, ben, c'est sûr que ça devient notre réalité. Donc, si je focalise sur du négatif, c'est sûr que, bon, ça va devenir ma réalité de vivre ça, hein. Tu sais, comme si j'ai... bon, le monde, premièrement, c'est le reflet de ce que l'on est aussi en tant qu'être humain. Les croyances, les conditionnements qu'on a se reflètent dans le monde. C'est comme ça que le monde est aussi, hein, ce que l'on est à l'intérieur. C'est pour ça que, tu sais, c'est à l'intérieur qu'il faut changer. Mais, attends un petit peu, j'ai perdu ta question. Ben, tu Oh, sais, je disais oui, oui, combien tu sais, en fait, c'est de casser ce moule-là d'habitude, de dire, il faut que je oui, sache qu'est-ce qui arrive, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe, ou tu sais, dès le moment où on dit, ah, c'est épouvantable telle chose, moi, je pense que déjà, ça devrait être un signe, oh, t'es pas à bonne place, là, tu sais, oui, oui, oui. reviens à la paix. Dès qu'on réagit, dès qu'on met des jugements, dès qu'on met ça, c'est sûr que c'est toujours à partir du mental que ça se fait, de l'ego Ouais, mental. ouais. Fait que ça, c'est vraiment, c'est quand on réagit comme ça, puis qu'on met, hein, qui commente, dit que c'est pas bon, j'aime pas ça, ça devrait pas, tout ça, ce qui est la résistance, c'est l'ego. Donc, ça veut dire que là, on agit à partir de nos anciens conditionnements, nos anciens schémas. Donc, oui, la façon de réagir, si à la place, ça ne veut pas dire que je ne m'informe pas de ce qui se passe, pour tout ça, mais que je le regarde depuis l'espace de paix que je suis, ben c'est sûr que là, le regard change complètement, là. Mm. Donc, comment faire? Ben, premièrement, revenir à ce que l'on est. Puis comment le faire, ça? Bon, il y a différents trucs. On voit les pensées, on voit justement nos façons de réagir, même nos réactions, notre résistance, on la voit, on est le témoin de ça. Donc, c'est se poser la question, c'est toujours en investiguant. C'est pour ça qu'on parle d'investigation du soi. OK, mais qui est-ce qui voit ça? C'est de revenir à notre état naturel de paix. Parce que l'on cherche, ben, c'est ce que l'on est déjà, qui est ici tout le temps, qui ne change pas. Puis tout ça s'est ajouté. Donc, si on tourne notre regard ici, ben là, on peut voir, OK, je suis ça. Puis vu à partir de là, ben, c'est sûr qu'il s'en passe des choses, il va toujours s'en passer, comme tu disais. C'est sûr que même après l'éveil, quand on a vu qu'on est l'océan de paix, quand on est l'océan qui ne bouge pas, bien, on voit qu'on ne pourra jamais empêcher l'océan de faire des vagues. Mais là, c'est plus vu comme des vagues. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'implique pas dans le monde, qu'on ne prend pas nos responsabilités, puis on a l'élan de faire quelque chose, une marche ou je ne sais pas quoi. Ça n'empêche pas ça, mais l'action, quand elle va venir de cet espace de paix-là, elle va être beaucoup plus efficace, premièrement, puis elle va aider beaucoup plus le monde, là. Ça, tu sais, on veut aider le monde, puis ça, c'est l'ego qui veut, mais c'est comme ça qu'on peut apporter notre contribution au monde.
Donc, il y a différents trucs de revenir à soi, hein. J'en explique plusieurs dans le livre. Se demander, bon, qu'est-ce qui est conscient de ça? Défocaliser. Notre attention, elle est toujours mise sur les objets. Il y a toujours une contraction ici. On focalise. C'est comme ça qu'on a été conditionné, éduqué, à toujours regarder vers l'extérieur. Puis quand on décontracte, je fais ça dans mes groupes aussi, on pratique ça, ben, juste en décontractant, juste en décontractant même le visage, en ramenant l'attention ici, qu'est-ce qui est là? On est revenu à notre état naturel de paix. Puis là, depuis là, ben c'est sûr que là, l'autre est vu comme étant soi-même. On n'a plus envie de le critiquer. Le monde, on n'a plus envie de détruire le monde quand on voit que c'est nous-mêmes, tout ça apparaît en nous. C'est moi-même en tant que la conscience qui apparaît comme ça. Puis même après la réalisation, on va voir que c'est même pas ça apparaît en moi, c'est moi. C'est sûr que quand les gens vont être placés dans ils vont se positionner dans cet espace de paix, ben là, la guerre, elle n'aura plus. Hein? Les guerres, là, les guerres aussi, Mooji dit ça justement à propos des pensées. C'est sûr qu'une pensée qui n'est pas crue n'a pas de pouvoir, hein, comme on disait tantôt, mais une seule pensée crue peut déclencher une guerre. Donc, c'est vraiment ça le problème, hein? C'est qu'on est constamment pris dans notre mental. Puis comment faire pour arrêter d'être pris là-dedans? Puis le mental, ben, il crée toute sorte d'histoires. Hein? Puis on le sait, là, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais 95% de nos pensées sont inutiles. Donc, on vit tout ça. C'est comme le film de la vie se produit, tout se fait de soi-même. Puis comme je dis souvent, c'est comme si on rajoute des sous-titres en dessous. Tout le discours mental, c'est les sous-titres. Là, nous, on vit à partir de là. Donc, c'est drôle que tu dises ça. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais on revenait de voyage à un moment donné, mon conjoint et moi. Puis assis en arrière de nous, il y avait une dame et son mari. Et elle disait à voix haute tout ce qui se passe dans sa tête. C'est, ah là, le pilote qui a dit ça, mais pourquoi il a fait ça? Ah, mais arrête, les fenêtres. Mais c'était. Puis là, on se regardait, puis on souriait, on trouvait ça drôle. Puis après ça, on s'est dit, mais ça se passe comme ça dans la nôtre aussi. C'est juste qu'elle, elle le disait à voix haute. Ça a été comme une expérience de, ben, regardez ce que vous faites. Tu sais, on fait tout ça. Puis je pense que Cartolé avait dit la même chose à un moment donné. Tu sais, il entendait une dame qui se parlait elle-même, puis en allant se laver les mains, il avait dit mais c'est épouvantable qu'elle parle tout le temps comme ça. Puis il s'était rendu compte que lui-même se parlait. On se parle tous, tout le temps comme ça. Et on, on dirait qu'à partir du moment où on s'en rend compte, on peut plus tourner là banalement puis dire puis laisser, oui, ça arrive, là, mais à un moment donné, ouais, je suis tombée partie loin, là, moi, là, tu sais, je reviens ici, puis je reviens je me lave les mains, je sens l'eau chaude, là. Oui, Il y a une exactement. espèce faut que ce soit vu, puis souvent, ben, le monde contribue à ça, tu sais, ce qui nous dérange dans le monde, qu'est-ce que ça dit sur nous, tu sais, toutes les réponses sont là en permanence, hein, c'est... Tout à fait. Puis c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Le mental, il complique tout, lui, tout le temps. Mm. Parce Mm. qu'on est d'une grande simplicité. Ben, c'est bon l'exemple que tu donnes, parce que c'est exactement ça. Ou c'est comme quand tu vas au cinéma, là, puis tu regardes le film, là, puis il y a quelqu'un à côté qui Ah commence là, c'est du fatigant, mais dans notre tête, c'est tout le temps comme ça. Mais là, oui. comme dit Eckhart Tolle, on est en train de sortir de cette ère du mental compulsif. Parce qu'on est toujours, toujours pris. Puis la façon d'en sortir, c'est de mettre de la conscience là-dessus, c'est de voir, OK, parce qu'on est vraiment identifié. La conscience, elle a le pouvoir de s'identifier complètement, de se mêler dans le film. Mais c'est à force de ah, mais je suis pas les pensées, je suis cela qui voit les pensées. Puis plus ça va aller, plus. Mais ça, c'est sûr que moi, je prône toujours de prendre quelques moments par jour, peut-être des petites périodes d'arrêt et de silence, que ce soit 5-10 minutes, pour le voir, ça. Parce que sinon, on ne voit pas. Justement, on est tellement pris dans tout le discours mental, dans toute l'histoire qui est racontée, puis on y croit, puis l'ego mental a beaucoup de plaisir
à créer toutes sortes de fantasmes, puis à créer des peurs et tout ça, tu sais. Donc voir que, OK, je suis pas ça. Ça, c'est comme des nuages dans le ciel, mais moi, là, je suis ce qui les voit. Toujours se ramener à, OK, je suis ce qui voit ça, je suis ce qui est conscient. C'est ce qu'on appelle. Puis quand tu disais oui, puis revenir à maintenant, ça, c'est un truc Hmm. extraordinaire aussi. Revenir à maintenant. Parce qu'on Puis voit que le mental, il peut jamais être maintenant. Lui, non, il est mais toujours de se re- projeter. revenir au corps aussi, tu sais, des fois dans le courant de la journée, ou comme là tantôt, pendant que tu parlais, tu sais, je me disais, OK, est-ce que mon corps peut être plus détendu? Ah, mon Dieu, tu sais, je peux relâcher tellement plus de muscles si je suis présente à ce qui se passe dans mon corps. Puis dès qu'on fait ça, on revient dans le moment présent, on est là. Puis moi, ce que ça m'amène, cette décontraction-là, je reviens instantanément à la conscience. Exactement. À Parce que notre... sinon, là, tu sais, des fois, on voit les gens sont crispés comme ça, puis tu dis, OK, essaie de relaxer. Puis quand tu y arrives, c'est génial, tu sais. Oui, puis on s'en rend pas compte. Oui, fait que revenir au corps. Le corps est toujours maintenant. Au fond, quand on n'est pas maintenant, c'est qu'on est en train de suivre une pensée de plus tard, hein, puis là, toutes les projections, puis les peurs, ou une pensée d'avant. C'est quoi le passé? Tu sais, le passé, là, je pense à, bon, ce que j'ai fait ce matin, c'est quoi? C'est une pensée, mais qui se produit maintenant. Puis les projections futures, c'est la même chose. C'est quoi le futur? Ça n'existe pas. Parce qu'au fond, c'est qu'une pensée qui se produit maintenant. Mais de voir ça, de mettre de la conscience là-dessus. Puis quand tu dis on est présent au cœur, c'est ça la présence. Ça a l'air compliqué, la présence consciente. Mais c'est ça, c'est d'être présent maintenant. On revient maintenant, on enlève les pensées des deux bords, des deux côtés. On revient là, on se positionne là, on est maintenant. C'est juste ça. Puis là, on Mm. peut voir que c'est ça que l'on est. Quand on enlève tout, qu'on ne suit rien, une pensée, une sensation, qu'on est juste là, présent, ben c'est ça. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Hein, parce que Non. comme on dit souvent, on est souvent, on est souvent dans notre état de présence, mais pas consciemment. Quand on est assis, nous, tranquille, puis qu'on on n'est pas en train de penser, on n'est pas toujours en train de penser, ben c'est ça qu'on est. C'est juste ça. C'est ce qui est là, qui est calme, qui est tranquille, qui est bien. Mm. Là, si on regarde, y a-t-il un problème, là? Mm. Il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas de problème, là. Fait que oui, la décontraction, comme tu dis, juste décontracter le corps, tu reviens tout de suite à la présence. Mm. Ben, tu sais, quand tu es stressé, revenir au corps puis dire, OK, mes pieds sont placés comment? Mes jambes, mes mollets, mes genoux, je suis assise sur quoi? Est-ce que je suis confortable? Est-ce que mon dos est appuyé? Tu sais, j'ai une de mes amies, elle appelait ça faire un scan. Elle, plusieurs fois par jour, elle fait un scan de son corps, de la tête aux pieds. Puis je trouvais ça génial parce que quand tu fais ça, tu reviens tu reviens là, tu reviens au moment présent, tu sais, puis il y a une petite tension dans mon épaule, comment ça? Donc, puis elle lâche, puis, Oui, oui, mais t'es là, t'es présent. exactement. Puis si c'est pas clair pour certains, ben, tu peux voir, OK, bon, je vois mes pieds se distendre, je vois tout ça. Puis qu'est-ce qui voit ça? Tournez le regard vers, OK, il y a quelque chose qui voit ça. Mm. Hein, si on ne la sent pas, la présence, juste, OK, il y a quelque chose qui voit ça, puis ça, c'est pas contracté. C'est Mm. peut juste rester là puis le sentir. Puis c'est à force de faire ça que, à un moment donné, ça va être vu clairement que ben, c'est ça que je suis, parce que c'est vraiment ça. Il y a une hypnose divine qu'on appelle parce que on a l'impression tout le temps qu'on est quelqu'un ici, un corps, un mental, alors qu'on est ce qui est ici présent, puis dans lequel tout ça apparaît, le personnage, ça apparaît. Mais ce que je suis, c'est ça, puis c'est ça. Puis là, il manque rien. Hein? On cherche dans le monde à se sentir complet, puis c'est normal, parce qu'on a l'impression qu'on ne l'est plus, parce qu'on ne se rappelle plus qu'on est juste ça qui est tranquille, là, qui a toujours été là. On était tous les âges, là, 2 ans, 5 ans, tout ça, on a toujours été conscient de ce qui se passait autour de nous, puis c'est ça qu'on est. Fait que c'est vraiment ça. Dans le fond, c'est de revenir là. Puis, c'est ça, parce que je le dis souvent, moi, je le vois comme 3 positionnements possibles. Ou on vit du point de vue de la
de la personne, où on vit ici du point de vue, on revient à notre état de présence. Puis bon, quand on parle de réalisation du soi, ce que l'on est, le soi unique, ben, il y a encore une décontraction. C'est comme je dis des fois dans mes rencontres, moi, un exemple que Bougie avait donné, puis parce que tout ça, c'est l'un, hein, on parle de l'un, tout ça est la même chose. Puis il donnait l'exemple, Muji, d'une antenne de télévision. Tu sais, tu reçois ça, là, c'est tout dans le même paquet. Puis là, tu tires un peu, puis là, c'est comme si tu arrives au je suis, parce que ça, c'est le premier jet, la première vibration. Puis après ça, la manifestation. Fait que dépendant de où on se situe, évidemment, le vécu va être différent. Puis le but d'un être humain, c'est de revenir à la présence que l'on est, puis s'établir là. Puis après ça, de voir qu'il n'y a que le soi et que tout est soi. Donc, c'est ça un peu. Mais il faut commencer par, c'est ça, mettre la conscience, devenir conscient, comme tu dis, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Tu sais, tu fais juste décontracter, puis tu dis, oh, qu'on est bien. Mais t'es où? T'es dans ton état de présence. T'es là, tu es cette présence-là. Puis l'éveil, ça va être de voir que je suis cette présence. La paix que l'on cherche, je suis la paix. C'est ça. C'est bon, c'est mon Tellement. C'est c'est bon mon ça aussi, hein. Oui. On est tellement bien dans cet état-là. Ah, oui. C'est comme si tout le reste, même si tout est un, là, tu sais, c'est comme si tout le reste était regardé avec plus, je vais reprendre le mot que j'utilisais tantôt, là, plus d'équanimité, plus de neutralité, plus d'amour, plus de ah bon. Ah, Oui. ah bon, Oui. intéressant. Ah, Oui. Puis plus euh, d'accueil, de non-refus de ce qui se passe. Tu sais, ça se Mm, passe parce que tout ce qui doit arriver va arriver, comme ça, Ramana Maharshi, hein? mm, Puis de faire confiance, d'avoir la foi qu'il y a quelque chose de plus grand que nous comment je dirais ça, qui fait jouer tout ça comme de cette façon-là, mais c'est sûr que là, déjà, puis si on est dans cet espace de paix-là, comme tu dis, il y a une équanimité parce que tout est soi, donc tout est correct à quelque part. Pas pour l'être humain, là, mais mm, 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 ben, c'est ça, l'absence de résistance qui crée un bien-être tout de suite. Hein. mm, Si on enlève la pensée, je voudrais autre chose que ce qui est là. Tu sais, on fait juste enlever cette pensée-là. Déjà, on est revenu à cette paix que l'on est. Moi, personnellement, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ce que je trouve le plus payant dans tout ce cheminement-là, c'est justement la perte de la résistance. Hey, mon Dieu, que moins de souffrance. Ah, c'est sûr. C'est, Ça fait toute la différence. ouais. Ça fait toute Puis les la... choses continuent d'arriver, mais ça n'a plus le même impact. Ça n'a plus la même charge émotive, ça Oui, suscite plus les mêmes peurs ou les mêmes réactions. Tu sais, j'ai un accident. Bon, OK, j'ai oui, un oui, accident. oui, oui. Parce que C'est- c'est comme ils disent, comme plusieurs disent, la souffrance est vraiment toujours liée à une pensée de refus. C'est ça, c'est que ça. Hein. Ça ne veut Hum, pas dire qu'il n'y a pas de douleur tu sais, dans le film, là, tu sais, hum, hum, mais la souffrance psycho-émotionnelle, là, c'est la hum, résistance qui la crée. Ouais. hum. Qu'est-ce que vous en dites, chers participants, participantes? Avez-vous envie de réagir à ça? Avez-vous des questions? Avez-vous des commentaires à formuler? Gênez-vous pas. Levez la main, ouvrez votre micro. Si vous avez des questions, faites si vous êtes capable que ce soit pas trop long pour qu'on puisse y aller un peu plus rondement, mais on est prêt à vous entendre. On n'est pas un gros groupe, donc il y a de la place pour tout le monde. Ah, intéressant, personne parle. Tout le monde est dans la paix, est revenu à la paix. Bon, ben, écoute, donc, ça n'a pas été long comme ça te semble. Ben, vous gênez pas où vous en êtes sur votre chemin et qu'est-ce qui bloque pour vous ou qu'importe, là, toutes les questions. Ouais, on jase ensemble, on peut échanger aussi. Je trouve que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de tribunes où on peut parler entre nous, puis justement avoir le plaisir de dire comment ça se vit pour chacun d'entre nous. Alors, client, je ne sais pas c'est qui, mais allez-y, vous pouvez parler, prendre la C'est parole.
Bonjour, oui, c'est Christine. Oui, Ah, bonjour Christine, Ça- bonjour. Contente de te voir. Ben oui, moi aussi. Je pensais pas pouvoir participer, puis finalement, je peux. Ça me fait plaisir de te revoir toi aussi. Bon, ma question c'est, euh, peut-être que je te l'ai déjà posée la dernière rencontre qu'on a eue avec Merci la vie, hein. Puis je suis en train de lire ton livre, je l'ai commencé. C'est parce que il y a quelque chose qui me questionne parce que bon, j'ai lu beaucoup, je connais Mouji, je l'ai écouté souvent, Ramana Maharshi, Krishnamurti, puis plusieurs autres que j'ai lus là, ça fait une couple d'années que je lis là-dessus, une vingtaine d'années comme il faut. Ah, oui, comme il faut. Puis j'ai un une livre. couple d'années, mais 20 ans, c'est comme une bonne Ouais. différence. Une vingtaine d'années comme il faut. J'ai deux livres. Je ne sais pas si tu connais la revue Troisième millénaire. Je suis certaine que tu connais. Oui, Bon, oui, en tout cas, oui. j'ai deux Ah, livres, c'est deux tomes, témoins d'éveil. Ma question, mon interrogation, c'est parce qu'avec tout ce que j'ai lu, tu sais, puis il y a beaucoup de gens sur YouTube qui donnent des, des vidéos là-dessus, là, puis des fois, je me dis, c'est parce que des fois, je trouve qu'il y en a qui sont, je trouve que c'est plus ou moins, en ce qui me concerne, là, c'est parce que je me dis, il me semble que quand tu es éveillé, à partir de ce que j'ai lu, de ce que je connais, bon, Eckhart Tolle, un parmi d'autres, là, parce que ce que j'ai lu, il y en a qui disent, il y en a qui disent que quand ça arrive, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas dans, c'est une vision qui est complètement changée. Une vision d'être, un état d'être qui est complètement changé. Puis dans cette c'est dans ce sens-là que c'est extraordinaire. On sort d'un état ordinaire qui est un conditionnement qu'on a de tous les jours, qui est dans le mental, qui se raconte tout le temps une histoire, qui est tout le temps dans le narratif mental. Puis, euh, ma question, c'est ça, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe quand tu accèdes à cet état-là? Est-ce que c'est intellectuel? Parce qu'à ce moment-là, si c'est intellectuel, pour moi, c'est pas l'éveil. Tu comprends? mhm. Parce que moi, j'ai plus tendance à rejoindre ceux qui disent que c'est, ça sort de l'ordinaire, là, quand tu t'atteins cet état-là. Puis pourquoi c'est si difficile d'être là-dedans? Parce qu'on est Mhm, tout le temps dans notre mental. mhm, mhm. Ben, c'est ça. Comment ça s'est. Là, je suis pas rendue. J'ai commencé ton livre, je suis pas rendue. Comment ça s'est produit pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que, waouh, ou c'est ordinaire? Mhm. Ouais, hein. Ben pour moi, ouais, c'est souvent vécu de façon, c'est parce que c'est sûr que c'est pas notre vécu habituel en tant qu'être humain. Puis en même temps, ça sera pas l'humain qui va le vivre, mais il se passe des choses, des manifestations pour beaucoup de personnes, puis pour d'autres, hein, tout le champ des possibles est tout, tout est possible. C'est qu'il y en a même qui s'en rendent plus ou moins compte, puis ils vont s'en rendre compte après. Fait que finalement, on va dire, pour les sages, c'est quelque chose d'ordinaire, mais il y a quand même des manifestations. Mais les manifestations, ça reste des expériences. Donc, c'est pour ça que c'est différent d'une personne à l'autre, puis que ça va disparaître, ça passe. Mais c'est pas dans la tête, non, c'est un savoir direct. C'est un vécu direct, une reconnaissance, c'est pour ça qu'on dit ça, une reconnaissance de ce que l'on est depuis toujours. Puis il y en a pour qui ça va faire, ben oui, c'est donc bien simple, tu sais, c'est plutôt ça. Moi, c'est sûr qu'il y a eu des manifestations. Quand j'étais avec Claudette Vidal, bon, je suis arrivée là dans un séminaire, puis j'étais prête, moi, tout abandonner. Puis ça faisait longtemps, hein. Moi, j'ai eu 30 ans de chemin spirituel, là, avant de méditation, tout ça. Et j'étais beaucoup bon, dévotionnelle. Bon, en tout cas, je suis arrivée avec Claudette, et puis elle me dit, tout est prêt à ouvrir chez toi. Parce que j'ai dit, moi, je suis prête à tout donner. Là, je viens ici pour tout lâcher. Puis bon, ben, ça, en même temps, je me faisais pas d'attente parce que j'avais compris depuis longtemps que quand ça doit se passer, ça se passe, puis qu'on n'y peut rien, là. Puis là, Claudette me dit, mais tout est prêt à ouvrir chez toi, oui. Puis elle me dit, ah, c'est tout ouvert. Puis là, le voile est tombé. Puis moi, ce que ça a fait, ça
je me suis sentie là, une sensation d'expansion. Là. J'étais comme partout. Tout était ouvert. J'étais comme un espace ouvert. Il y avait beaucoup d'amour aussi, là, un grand, grand, grand amour que je ressentais. Ça, c'était au tout début du séminaire. Puis, c'est resté là pendant les journées. Fait que c'est sûr qu'ici, la personne ne trouvait pas ça si extraordinaire, là, parce que elle était plutôt déboussolée, la personne. Tu sais. Puis quand je passais devant un miroir, j'ai vu, ah mon Dieu, il n'y a plus personne. Ça a été très, très clair. Puis moi, j'avais tellement lu là-dessus, tout ça, que je savais que c'était ça. Et je savais, par exemple, que c'était pas la réalisation. Tu sais, quand Claudette m'a dit le voile est tombé, moi, c'était tout de suite clair que c'était que le premier réveil, que c'était pas la réalisation, parce que justement, j'ai été très, très intense dans ma quête à un moment donné. J'avais le feu tellement fort que j'écoutais beaucoup de vidéos, j'ai lisais, tout ça. Fait que je savais là, que c'était pas ça, puis c'était clair en dedans de moi. Puis, mais c'est sûr on se sent en tout cas, la sensation d'espace était très vaste. À un moment donné, Claudette, elle nous a dit, je n'écris pas ça dans le livre, mais elle nous a dit d'aller marcher dehors parce qu'il y avait beaucoup de souffrance dans le monde. Puis moi, j'étais tellement vaste que j'aurais pu m'étendre partout dans l'univers, puis il y avait ce désir-là même. Puis je chantais une petite attache ici dans la nuque qui m'empêchait, puis c'était fatigant parce que, écoute, j'étais d'une vastitude. Puis en même temps, il a vu qu'il n'y avait pas d'intérieur, d'extérieur. Euh, vraiment, vraiment, c'est comme si la personne était disparue. C'est vraiment. Mais il y avait encore le personnage qui disait oh mon Dieu, c'est trop d'amour. Tu sais, donc, on est conscient des deux à la fois. Donc, moi, ça a été ça, si tu me demandes mon expérience, mais ça reste une expérience. Tu sais, il y en a qui ne vivront pas ça du tout comme ça. Il y en a que ça va être, ben, oui, tu sais, j'ai accompagné des gens dans l'éveil, c'est juste. Mais le plus important, là, c'est vraiment de reconnaître qu'on est ça. Puis je rencontre plusieurs personnes dans mes rencontres qui, c'est très, très clair pour eux. Ils sont là, ils voient très bien, qu'ils voient la personne agir, tout ça, mais il manque une petite reconnaissance finale de dire, c'est ça que je suis. C'est ça que je suis. Fait que quand c'est évident comme ça, ben c'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est une évidence, c'est un savoir direct, puis c'est pas du tout dans la tête, parce que le mental. Puis tu vois-tu, quand je suis arrivée chez moi, euh, bon, je savais que c'était ouvert, je savais tout ça, puis il n'y avait plus cette sensation d'amour, il n'y avait plus. Ça n'a pas duré. Ben, ça a duré parce que c'était vraiment permanent, sauf que c'est pour ça qu'on parle d'intégration. Ça va être de plus en plus tard dans l'organisme corps mental. Parce que dans le fond, quand la reconnaissance se produit, une fois que c'est fait, c'est fait. Quand tu as vu, c'est ça, tu sais que tu es ça. Maintenant, tu n'as plus de doute que c'est ça. Je n'ai jamais eu de doute. Même j'ai été chanceuse après parce que moi, c'était tellement clair que c'était le premier éveil. Parce que souvent, le doute va revenir même après l'éveil. Hein? Va dire, ah ben, c'était-tu vraiment ça? C'était pas ça? Le mental, l'ego va essayer de reprendre du service, tu sais. Mais il suffit juste une fraction de seconde, comme disent les sages, hein, split second, comme dirait Papaji, c'est vraiment de le reconnaître, de le voir. Puis une fois que c'est vu, ben c'est vu. Mais Donc, est-ce que c'est comme si ton individualité, là, ce que tu connais depuis toujours, toi, Louise, ton histoire personnelle, est-ce que c'est comme si ça disparaît complètement? non, ça ne disparaît pas complètement. Ça continue parce que le film continue. Donc, Louise continue, le film continue, mais là, c'est vu que c'est pas ce que je suis. Puis, des fois, ça s'identifie, puis pas. Mais quand on sait qu'on est ça, on y revient. Mais comme on dit, pour que ça fasse effet après l'éveil, que vraiment, c'est ça, que ça fasse effet, il faut vraiment y revenir, aller s'établir là. Parce que là, le travail commence. Hein? C'est le Ben, c'est début. ça, mais donc, si je t'entends, si je comprends bien, c'est pas donné, là, ça revient, c'est un exercice constant, il faut tout le temps que tu sois vigilant, puis que Exactement. Il y a vraiment un travail d'aller s'asseoir là. Fait qu'il faut s'appuyer sur ce que l'on sait qui est vrai, qu'on a vu. Puis, Ramadan Maharshi disait ça, et revenir encore, et encore, et encore, et encore.
pour vraiment que là, à un moment donné, ça va être très clair. Moi, au début, je devais vraiment comme me repositionner là pour justement revenir à mon état naturel, là. Tu sais, il fallait vraiment que je dise, bon, attends un peu, je reviens là, comme justement, je détends. Ah oui, oui, c'est vrai, je ne vais pas oublier que je suis ça, là. Puis, ben maintenant, tu sais, après, là, ça fait 2017, ça fait quand même un petit bout de temps. Maintenant, je suis à poser le regard, là. C'est sûr qu'il n'y a pas de moi séparé. Puis en même temps, l'impression aussi, elle va demeurer. Puis c'est correct. On vit la vie du personnage, là. Ça vit la vie du personnage. Il y en a qui, après l'éveil, vont vivre depuis l'arrière-plan. Puis que là, tout ça, là, tu sais, hein, ils parlent de même à troisième personne. Ça va durer un temps. Parce qu'après, on va être réabsorbé dans le monde, là. Puis, mais en sachant ce que l'on est, en sachant ce que l'on est. Puis moi, C'est après pas ça, une, ben, c'est pas une régression non plus de se réidentifier. C'est ça le jeu. Tu sais, c'est qu'on a l'impression que quand on se réidentifie au personnage, oh non, je l'ai échappé. Puis oui, il faut revenir à soi, là, à la conscience qu'on est. Mais c'est ça le jeu. Puis on dirait que c'est plus le fun même de s'identifier au personnage, puis de dire, ah, aujourd'hui, bon, je vais magasiner ou j'apprends une nouvelle pièce en musique ou j'essaie quelque chose de nouveau, tu sais, parce qu'il y a toutes les possibilités, parce que la conscience que je suis a toutes les possibilités, puis ça nous permet de tester aussi ben, qu'est-ce que mon personnage est capable de faire physiquement ou mentalement, tu sais. Je trouve que ce qui a été véhiculé avant, c'est que si tu le fais pas de la manière que les grands sages l'ont dit, c'est pas correct. Tu sais, faut que faut plus que tu sois identifié à ton mental ou à ton personnage. Tu me corrigeras, Louise, si t'es pas d'accord avec moi, là. Mais tu sais, je trouve que ça devient plus agréable de dire, ben, c'est à la fois, Si tu te mets pas de pression. non, mais c'est ça, puis tu sais, c'est comme se foutre la paix à un moment donné parce que je trouve qu'on veut tellement le vivre comme tout le monde le dit, puis finalement, chacun vit différemment. Tu sais, si vous avez écouté les entrevues que j'ai faites depuis quelques années, il n'y en a pas un qui vit l'éveil de la même manière, là, tu sais, puis ça se vit, ça, tu sais, je pense à Souliane Lamour qui, elle a vécu l'éveil, puis 13 ans plus tard, pendant les 13 années qui ont suivi, elle voulait revivre ça, puis elle s'en voulait, parce qu'elle tapait sa tête, parce qu'elle n'était pas capable de revivre ça, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ben, ça avait été vécu, ça n'avait pas besoin d'être revécu chaque jour, tu sais. C'est comme, je sais pas, là, une fois que tu t'as déjà vu un coucher de soleil, t'as pas besoin de le voir tous les soirs pour savoir que le soleil se couche tous les soirs. Tu sais, une fois que tu as vu ce que t'es, oui, c'est important de se ramener ici parce que ça nous ramène dans la paix, mais il n'y a rien à rejeter. Il n'y a rien à rejeter. Le mental, l'ego, le personnage, c'est juste que ça arrête que ce soit eux qui mènent notre vie. Mais en tout cas, personnellement, je sais pas ce que Louise, ce que tu en penses. Moi, je trouve ça de plus en plus agréable de jouer avec tout ça, tu sais, d'observer ce qui réagit, ce qui réagit pas, les élans, les élans spontanés du cœur qui viennent, tu sais. mhm. Ouais, vivre la vie telle qu'elle se présente. Mais tu vois, mais sauf que la conscience, parce que moi, quand tu dis Diane, je vois comment ça se vit, tout ça, ben, quand on voit, là, on est dans on est revenu à notre état de présence. Donc, c'est sûr que il y a les deux côtés. Les sages vont dire peut-être il y a quand même une vigilance, parce que c'est sûr qu'on peut, après ça, complètement se réidentifier. Oui, Même après le premier réveil, ne plus jamais se souvenir de ce que l'on est. Mais donc, c'est pour ça que, tu sais, d'y revenir, mais tu sais, je prépare, ça peut être dans le quotidien, dans n'importe quoi. Bon, tu te ramènes quand même à la conscience que tu es. C'est un exercice à faire tant que c'est plus nécessaire de le faire. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, tu sais, quand on regarde un film, disons, parce que nous, les humains, c'est comme si on était toujours pris dans le film, puis on ne se rappelle jamais de ce que l'on est, de celui qui regarde le film. Puis, à un moment donné, ben, quand l'éveil se produit, que c'est clair pour toi, ben, quand nous, on regarde un film, là, on le sait qu'on est le spectateur hein, du film. Fait que c'est pas grave, même si on se perd dans le film, puis même on a plaisir à se perdre dans le film.
Ça dépend des situations, ça dépend des vies, nous. Ah oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, il y a quand même une joie à vivre la vie pareil. Il n'y a rien qui est rejeté après. Donc, au lieu de vivre maintenant complètement identifié, ben, mais quand on sait vraiment qu'il n'y a plus vraiment de doute sur ce que l'on est, il n'y a plus de confusion, qu'on ait cette présence-là, ben, c'est sûr que ça peut jouer à n'importe quoi tout le temps, puis c'est pas grave. Il y a rien de grave. Puis c'est ça, il n'y aura pas de. C'est parce qu'on pense que l'éveil, on va vivre toujours dans un état conscient qu'on est la conscience, mais ça n'a pas besoin d'être conscientisé tout le temps. Ça laisse jouer, c'est ça. Puis même quand on met de la conscience sur ce qu'on joue, ben si je suis en train de prendre un bon repas, ben je le goûte depuis la conscience. C'est sûr que c'est la joie, tu sais. Fait que c'est sûr que le mental aussi, même, il va collaborer à un moment donné parce qu'il va trouver de plus en plus que, mon Dieu, qu'on est bien dans cette paix-là, dans cette joie-là. Fait que c'est sûr que ça va grandir. Tu sais. Avec l'intégration, ça va vraiment, la conscience va être de plus en plus présente. Puis, mais c'est pour ça qu'au début, il faut quand même aller peut-être s'établir là. Mais après ça, puis ça joue. On est venu ici pour expérimenter la matière en tant que la conscience. Donc, il n'y a pas, il y a pas de souci avec s'identifier. Puis, moi, je ne sais pas si j'appelle ça encore s'identifier, parce qu'une fois qu'on est complètement, on a vu, là, puis que vraiment, au lieu d'être comme ça, on est la conscience, mais qu'on revient jouer dans. Mais c'est plutôt qu'on focalise sur ce qui se passe, qu'on vit la vie telle qu'elle se présente, justement. Et puis comme plus il y a de conscience, moins il y a de résistance, évidemment, plus c'est accepté, plus c'est vu, c'est soi-même, c'est goûté. Et comme tu dis, là, c'est sûr que c'est son vit dans un pays en guerre. Puis encore là, chacun vit dans son monde de pensée, puis selon ses perceptions. Hein. Chaque être humain est unique. On dit qu'il y a un monde, mais une Terre, là, mais il y a 7-8 milliards de mondes. Donc, chacun le vit à sa façon. C'est sûr que pour quelqu'un, une situation est vécue vraiment de façon, c'est la fin du monde. Puis pour l'autre, ben, ça dépend justement de nos blessures, tout ça, où on est touché. Mais c'est sûr que on ne dirait pas à quelqu'un qui reçoit des bombes sur la tête que tout va bien. Hein. C'est sûr que ça, c'est certain. Là. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Oui. Je te remercie, Denise. Merci pour ta question. Merci, Christine. Merci. Quelqu'un d'autre a envie d'échanger? Partager, questionner? Je trouve que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de simplification de tout ça. Tu sais, ça nous paraissait tellement complexe, compliqué, procédural presque, tu sais. Puis que si on vivait pas, comme je disais tout à l'heure, là, sans vouloir me répéter, si on vivait pas les étapes dans l'ordre, ben c'était pas ça, tu sais. Alors que finalement, on se rend compte que en même temps, c'est exponentiel l'éveil qui se produit à l'échelle de l'humanité. Fait que ce qui est acquis par un certain groupe de personnes, cette acquisition-là, je sais pas si on peut dire ce transfert aux autres, tu sais, on voit que là, ça va de plus en plus vite, les choses se mettent en place, les éveils se font de plus en plus simplement, en tout cas, pas pour tout le monde, mais pour de plus en plus de monde. Puis tu sais, on voit des jeunes qui sont éveillés, tu sais, qui ont des échanges, là, tu dis, ah, wow, j'aurais aimé ça penser comme ça à son âge, là, tu sais, ou avoir cette compréhension-là à son âge. Ah oui, oui, oui. Ah oui, on voit là, que le monde change. Hein. Vraiment, on est vraiment rendu là, à vraiment des éveils. Mais c'est sûr qu'on est au début. Hein. Puis les sages, ils disent qu'on est aussi privilégié d'être là. On est venu pour ça. Hein. Il n'y a pas de hasard, je pense pas là sur Terre non plus, mais pour voir l'émergence de tout ça. C'est sûr, ça va prendre des années avant que tout soit Mais comme on est tous interreliés, c'est sûr qu'on a un effet les uns sur les autres. Fait que plus il y a de gens qui s'éveillent, ben plus c'est facile autour de reconnaître. C'est vraiment ça. C'est vraiment de revenir, de savoir
ce que l'on est vraiment, hein, c'est vraiment, donc c'est une grande découverte, là. C'est tout un changement de perspective, comme on dit, là. Mais ça se fait parce qu'on le voit, là, ça se déploie, et puis c'est vraiment de toute beauté de voir ça, là. Oui. C'est des gens qu'on pensait jamais qui s'intéresseraient à ça, qui posent des questions, puis c'est oui, ça t'intéresse, tu sais, c'est ça, je pense Ouais. qu'on est appelé à tous avoir cet éveil-là de conscience, ce retour à soi, finalement. Ce retour à notre état naturel. On est Mhm. ça depuis toujours. C'est Mhm. vrai qu'on s'en rend pas compte. Puis enfant, ben, on vivait comme ça, hein, tout petit, là. On était dans cet espace. Tu sais, il n'y avait pas de limite nulle part, là. On ne se sentait pas un petit mois séparés. Mhm. C'est vraiment. Puis c'est ça que quand on voit qu'on est cette vastitude, puis que tout est soi, c'est sûr que là, la vie devient plus facile. Ça ne veut pas dire que les conditions de vie sont nécessairement faciles, mais le regard va changer. Hein, ce qui change, c'est pas. Mais on disait, c'est vraiment la clé, c'est vraiment de revenir soi-même individuellement à notre paix, puis c'est ce qui va favoriser la paix dans le monde, là. Mais on voit que tout se fait, ça se transforme. Hein. On est dans vraiment une période de bascule, de transformation. Donc, c'est pas, euh, c'est pas négatif tout ce qui se passe, malgré que pour l'être humain, c'est pas évident. Là. Non, Et pour vous qui nous écoutez, là, hein, qui êtes avec nous en ce moment, est-ce que c'est facile pour vous de retourner à la paix intérieure? Oui, Evelyne, c'est ton micro est fermé, Evelyne. Excuse-moi. Euh, Moi, j'adhère à tout. Écoute, c'est une douce musique, c'est extraordinaire, c'est beau. Mais je te dirais que le défi, moi, ça fait 40 ans, dirais-je. Je comprends pas vite, vous me direz, mais c'est aussi tout l'aspect qu'on nous a appris dans le psychologique. Tu sais, là, c'est ta cause. Puis, tu sais, moi, c'est beaucoup ça dans l'aide, par exemple. Moi, j'aime ça aider les gens. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'il y a une cause à ça, puis ta famille, puis t'as subi, puis t'as ça. Mais c'est tellement pas ça le chemin, tu sais, là. Je comprends qu'on peut pas enlever ça, là, mais c'est un petit peu le parallèle avec la guerre, tu sais. C'est là, tu sais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là, puis moi, je suis pas là, tu sais. Je n'ai pas de la réponse, là, tu sais. Mais bref, c'est ce chemin-là de revenir à soi, tu sais, là. C'est pas évident tous les jours parce que il y a comme un mouvement facile de sans dire de jugement, mais d'explication du pourquoi, du comment. Puis là, le mental se perd dans ça. Puis même moi, souvent, je me perds dans ce chemin-là. Puis là, je reviens, je me touche au cœur, puis je dis non, on revient ici, maintenant, respire, respire, tu sais, là. Puis tu vas être beaucoup plus aidante dans une présence que dans une explication qu'on va se perdre jusque dans les néants, tu sais, là. Mais il y a quand même une petite subtilité. Je vais dire, par exemple, moi, j'ai un grand défi, par exemple, les gens qui écoutent pas du tout. Tu sais, là, moi, ça me contracte, tu sais, parce que j'aime ça, je vais écouter, mettons, pendant une demi-heure, là, tu sais. Puis là, c'est le discours de la politique, de l'économie, de la religion, c'est intéressant. Mais quand tu sais, tu viens pour dire une petite chose, ah mais non, non, tu le sais pas, tu comprends pas. Bon, bref, c'est juste pour expliquer. Puis là, je reviens à moi. Bon, t'écoutes pas. Tu sais, là, respire, présence, mais je te dis que la contraction est elle repart vite de dire, c'est un petit minimum. C'est juste un exemple. Tout le monde a ses exemples, là. Mais c'est Mais un exemple qui me rejoint beaucoup, Evelyne, parce que j'ai eu longtemps cette immense faculté à attirer des gens qui n'écoutaient pas, jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne m'écoutais pas, tu sais. À partir de ce moment-là, j'ai fait, ah, peut-être que si je m'écoutais plus,
j'attirerais des gens qui m'écoutent, ben, qui m'écoutent, avec qui il y a un échange, tu sais, plus favorable. Puis autre chose aussi, et puis je vais laisser Louise répondre ensuite, mais je trouve que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de dire, mon mental, il peut pas comprendre ça. Il est pas guéri pour ça, il est pas conçu pour ça. Fait que quand quelque chose me semblait compliqué puis que je comprenais pas, au lieu de dire, mais c'est quoi? Je disais, ben, je le comprends pas, puis c'est pas grave. C'est là, c'est là. Ça m'a tellement aidé à relâcher les affaires puis à empêcher le hamster de s'étourdir constamment. Tu sais, c'est impossible de tout comprendre avec le mental, tu sais, de comprendre pourquoi moi je suis ici puis que je suis pas là, puis pourquoi je vis pas ça encore alors que ça fait 30 ans que je cherche, tu sais. C'est le mental, il te donnera jamais la réponse. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, ça, de dire, ah ben, ah, puis de la crotte, là, tu sais. Comme j'écoutais Gérard mercredi, puis à un moment donné, il a dit, et si tu ne le savais pas? Je me suis mis à pleurer instantanément. J'ai dit, moi, je veux tellement tout savoir, tu sais, là, savoir, comprendre, puis si je ne le sais pas, je vais le chercher, je dis, arrête. Ça, c'est un autre, tu sais, le mental, c'est un autre truc qui nous amène, oh, mais il faut que tu le saches, puis non, mais si tu le savais pas. C'est l'ego, hein, c'est l'ego qui va avoir raison, puis montrer qu'il sait. Quand Ouais. tu mets ça de côté, là, t'es libre. Tu sais, c'est, ben non, je comprendrai pas. Puis c'est pas grave. Ouais, Qu'est-ce que c'est t'en ça. penses, Louise? Oui. Ben, oh, le mental, là, c'est fou, un mental, hein? Il faut savoir ça en partant, c'est complètement fou, là. Ça dit n'importe quoi, là. Fait que c'est sûr que, ben, c'est dur de pas le suivre, c'est ça l'affaire, parce que ça vient toucher justement nos zones de blessure, c'est ça à chaque fois, hein. S'il y a quelque chose qui nous dérange, puis ça veut pas dire non plus qu'on accepte n'importe quoi. Moi, je suis comme toi. Moi, les gens qui écoutent pas, j'ai beaucoup de misère. Puis c'est correct, hein? C'est beau. Fait que j'essaie d'en choisir d'autres, là, tu sais. On n'est pas obligé de subir des. Non, parce que, tu sais, on n'a pas à dire oui à tout, parce que tout est soi, puis que, tu sais, c'est pas. Non, on est présent, puis justement, on s'occupe de nos besoins à nous aussi, là. Puis de vivre nos émotions. Et tu sais, si l'autre en met en colère, là, ben, ça fait du bien de la libérer, cette colère-là. Hein, on avait déjà parlé ensemble des lettres d'intention. Moi, j'ai fait ça longtemps, ou quand j'étais en thérapie, là, j'avais une psy qui me faisait beaucoup libérer par le corps, ben, avec des gros coussins et un bâton, puis on frappait là-dessus, là, en laissant aller la voix, là. Tu sais, des fois aussi, on a peur de nos émotions qui sont la colère, c'est moins bien vu, tout ça. On y va à fond, on libère, on libère, on libère. Parce que les êtres humains, on est plein d'émotions qui ont été refoulées parce qu'on a souffert enfant. Puis, c'est pris là, libérons tout ça. On a le droit à tout. On ne jette pas notre colère sur les autres, là, évidemment. On n'a pas le droit enfin, on n'a pas le droit. En tout cas, c'est pas une bonne chose de frapper sur les autres. Mais on libère ça. Puis oui, puis le mental, il ne le saura jamais. Puis lui, quand on est plein d'émotions, ben c'est sûr que là, le mental est encore plus actif. Puis quand il revient toujours sur les mêmes affaires, c'est qu'il y a quelque chose à regarder ici, justement, de quoi ça me dit de moi, de mes blessures à moi. Donc, qui est notre reflet, comme on disait. Et qu'on y va là-dedans, puis on libère ça. C'est vraiment. Puis après l'éveil, on ne sera pas détaché de ça. On laisse les émotions. Tu sais, quand on dit on laisse les émotions nous traverser, on reste avec. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout savoir d'où ça vient. Mais souvent, quand on libère, là, ça va se dissoudre, tout ça, ou ça va. On va voir un peu, là, des fois, d'où vient la blessure, tout ça, mais il n'y a pas tellement à savoir avec le mental, c'est surtout le vivre dans le corps. Puis, il est où mon refus de ça? Puis là, sentir ça, j'ai un chapitre que j'en parle aussi de ça, puis il y en a d'autres qui partagent là-dessus. Et comment, tu sais, au niveau de la vibration, c'est comment de la sensation? Il y a une contraction, puis là, je pose le regard dessus, je pose le regard dessus, en n'allant pas dans le mental. Fait que je passe par le corps pour libérer, mais on est à une période de transformation qui demande beaucoup de libération. Tu sais, quand on dit après l'extase de la lessive, après l'éveil, il y a beaucoup de choses qui vont avoir à être nettoyées.
c'est pas que ces choses-là sont mauvaises. La colère n'est pas mauvaise, c'est une émotion, une vibration comme une autre, là. C'est que des vibrations. Mais c'est que ça va avoir à être rencontré. Ça veut dire se rester avec, ne pas nier ça, puis on va dedans, puis on libère. En tout cas, c'est ça, les lettres d'intention, si jamais ça vous parle, moi, j'entoure souvent les gens de lumière ça fait longtemps que j'en fais, je n'en ai pas fait, mais ça m'arrive encore, même après la réalisation. Il y a quelque chose, parce qu'il en reste des vassanas, il en reste encore des zones de blessure. Fait que c'est sûr que puis quand quelqu'un, plutôt que d'être dans ma colère, puis que là, ça turbine dans ma tête, ben, je libère ça. Puis après ça, je brûle mes feuilles, là. Mais laisser libérer tout ça. C'est ça le nouveau monde aussi. Parce que plus on se libère, plus on libère les autres. Fait que, bien souvent, on n'en veut pas. On pense qu'après l'éveil, on devrait même pas se ressentir ça. On devrait ressentir que de l'amour puis de la paix. Ben, dans le monde, là, il y en a des choses qui sont dérangeantes, justement. L'autre vient peser sur nos anciennes cicatrices. Ben, c'est ça. Donc, on n'exclut pas ça du tout, du tout. Ça fait vraiment partie du processus. Oui, aller s'établir dans la conscience, y revenir, mais pas vivre détaché du plan. Donc, tout ce qui est là. Puis quand ça se présente, ben, ce qui est merveilleux, c'est que c'est parce que c'est mûr pour être libéré. On n'était pas prêt avant, mais là, on est rendu à une étape de maturation. Puis plus on avance, plus ça va se présenter. Ben, c'est ça, c'est que c'est prêt à être libéré, tant mieux. On se libère soi-même de tout ça. Donc, pas refuser, être vraiment avec ce qui se présente dans la vie. C'est ça qui, peut-être, qui est le plus, comme tu disais, Diane, tu sais, c'est vraiment peut-être ce qui est le plus fort, le plus présent dans la vie, c'est que là, on reste avec ce qui se présente et on le vit pleinement. Hein, fait que c'est ça le chemin, là. C'est ça. C'est que là, on ramène la conscience dans le monde, puis on le vit pleinement. Donc, il n'y a pas à vivre sur une autre planète, puis être, non, non, on n'est pas. Tout ça, c'est nous. Puis là, ben, c'est sûr que si aussi, quand on est là, quand on vit une émotion, si on se place dans cette présence qui voit, ben là, ça accueille, que ça, c'est amour de tout. Fait que l'enfant blessé, là, parce qu'il est encore là après la réalisation. C'est pour ça qu'on dit, même maintenant, là, que ce que j'ai compris, c'est que même après la réalisation, tout n'est pas accompli. Il reste des vasanas, il reste des anciennes tendances, il reste des blessures. Et ça va avoir besoin d'être dissous. Parce qu'ici, on est dans un monde matériel de densité. Hein? Notre corps, c'est de la densité, tout ça. Puis tout ça, en amenant la lumière de la conscience, va finir par être dissous. C'est pour ça qu'à un moment donné, bon, ça peut prendre au moins 5 vies après la réalisation, ça a l'air pour tout dissoudre. C'est pour ça que les grands sages, là, n'ont pas l'air d'être là, les grands maîtres indiens ou de d'autres. C'est parce que vraiment, il n'y a plus rien, là. Tout est dissous, tout est là, là. Mais en attendant, il y a ça à faire. Puis c'est pas parce que la colère, c'est pas bon, puis on n'est pas gentil d'être en colère. Non, non. C'est parce que c'est une émotion, toutes les émotions. Même la haine, un jour, j'ai eu à rencontrer ça. Ben, c'est ça. Ça fait partie du parcours d'un être humain. C'est ça, on est des humains aussi. Là. Je ne sais pas si. Oui, merci beaucoup. Puis tu sais, tu vois ce qui me montait. En fait, c'est même pas que l'autre écoute pas, c'est que moi, je veux trop être la bonne fille. Ouais. Fait que quand tu es trop la bonne fille, ben tu peux pas te permettre de dire, ben, regarde, je pense que ça va être assez pour aujourd'hui, je me Mm, lève, je m'en vais, il faut que je me respecte aussi. Mais mm, c'est ça, en fait. Tu sais qui est derrière ça. Fait que merci beaucoup, parce que mm. ça m'a remonté ça. Fait que je vais m'écrire un chapitre, je pense, là. Ben, tu vois, Evelyne, mon père avait une voisine qui était comme ça, qui venait, puis qui l'envahissait pendant qu'il travaillait dans ses plates-bandes, puis qui parlait d'elle, puis c'était pas intéressant, là, tu sais, mais. Puis à un moment donné, mon père a déposé ses sécateurs, puis il l'a regardé, puis il a dit, Aline, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Puis là, j'ai dit à mon père, t'es mon héros, tu as réussi à dire ça, tu sais. Combien de fois tu sais, dans notre tête, on se dit, non, mais ça va-tu finir, ça, cette histoire-là? Puis je trouvais qu'il y avait eu une belle manière de le dire. Puis mon fils, mon plus jeune, il a cette authenticité-là aussi de dire, non, ça ne m'intéresse pas ce que tu parles. Ah, OK. De quoi tu veux parler d'autre? Tu sais, je trouve que cette honnêteté-là
peut l'avoir envers soi-même, puis on peut aussi tu sais, tenter de l'avoir envers les autres. Puis l'image de la bonne fille, là, c'est une prison. Il faut se débarrasser de ça, je pense, à un moment donné. Tu sais, vouloir être fine, puis être correcte, puis compréhensive, puis à l'écoute, puis tu sais, c'est Ben, on ça. était tellement conditionnés comme ça. On Ah, était Seigneur, surtout les tellement filles, là. conditionnés. Ben Hum, oui, fait qu'il faut comprendre aussi que, tu sais, hum, hum, hum. on- ça s'est fait de soi-même. Tu sais, on dit que tout se fait de soi-même. Hein? Les fleurs là, vont pousser, ça va se faire de soi-même dans la nature, mais ici aussi, tout se fait de soi-même. Les pensées qui nous viennent ou les conditionnements qu'on a eus, ben, on Hum, n'a pas choisi. Ça s'est produit de soi-même, tout ça. Là. Fait qu'on n'est pas. Hein? Fait qu'il faut, mais l'affaire, c'est comme tu fais, c'est de mettre la conscience dessus. Fait que c'est hum, toujours ça. Ça revient toujours à. Parce que quand on met de la conscience, on n'a pas besoin de le comprendre tout mentalement. Tu le vois, il y a quelque chose qui est monté. C'est dans le corps, ça monte. Donc, mais libérer beaucoup. Moi, j'encouragerais hum, les gens à libérer. hum. C'est sûr. Parce que c'est sûr que si on accumule beaucoup de colère, ben, veut pas un jour ou l'autre, on lance sur quelqu'un à quelque part. Hein. La façon de se faire du bien, c'est de revenir à soi. Puis quand on libère, souvent aussi, on va être dans un calme après. Ben c'est ça. C'est notre état naturel, mais là, il y avait tellement de mouvements dessus, il y avait tellement de choses qui bouillonnaient qu'on ne le sentait plus. Fait que pour le sentir, on enlève les obstacles. C'est ça l'éveil. Enlever les obstacles de ce qui nous cache la vue de ce que l'on est. C'est juste ça. Non, tu sais, au fond, quand on enlève les pensées, tout ça, tout ce qu'on est en train, notre attention est toujours mise sur ça, on l'enlève ça, on la retire de ça, puis on revient ici. On est bien, mais il va y avoir un vécu. C'est ça, c'est comme je disais, l'océan est calme, paisible, il ne bouge pas, mais on ne pourra jamais, tant qu'on habite un corps, empêcher les vagues à la surface. Donc, accepter que c'est là, puis accepter que, bon, on va les regarder, on va poser le regard dessus. On se libère, puis plus on se libère, plus on est dans cette paix. Ouais. Hum. Il n'y a pas d'humain parfait, hein. Tu sais, on pense, là, C'est drôle, j'allais dire ça. J'allais dire on voudrait être des saints. Hein? Tu sais, quand on est jeune, on voit ça. Mais moi, en tout cas, ma perception, ce que j'en ai compris, c'est que les saints, là, c'est juste des personnages là, dans le film. C'est pas plus que ça. Hein? C'est encore, c'est pas mieux. Il y a pas de niveau dans la conscience. Parce que là, on est, c'est la conscience, puis tout ce qui surgit, c'est ce qui est, c'est soi-même, c'est ça, c'est ce qu'on est. Fait que tout est parfait, on dit à la virgule près. Donc, il n'y a pas d'erreur, là. qu'il faut, Mais là, ouais. Mais faut l'autre pas qui nous oublier fatigue, que là, l'autre qui nous fatigue, ben, il est nécessaire à notre évolution. Puis à dire, peut-être, oui, justement, se respecter, puis cette personne-là, des fois, il y a des personnes qu'on voit moins parce que, justement, ça ne correspond plus non plus à ce que l'on est. Plus on parcourt, puis plus on est en contact avec soi, puis on dit, ben, c'est ça, je me respecte dans mes besoins à moi, je m'occupe de moi. Mais on cherche tous aussi l'amour et la reconnaissance des autres. Qu'est-ce que tu veux? Puis c'est sûr que ça, c'est le fait aussi de se sentir ici, puis ça fait partie du chemin d'un être humain, de se sentir un moi séparé, parce qu'on est l'amour même. Et justement, on peut justement, quand on revient ici, se donner cet amour-là à soi-même. Ça va faire aussi qu'on va moins demander dans le monde, tu sais, parce on est tous, on recherche tous ça, quelque part. Puis plus on revient, puis plus on se le donne à soi, on va en avoir moins besoin, mais tu ne pas se taper, tu sais, pas se taper sur la tête jamais. Tout ça, c'est parfait, c'est nécessaire, puis il n'y a pas, il n'y a pas à se blâmer de quoi que ce soit. C'est la vie qui se déroule comme ça. Puis on la voit se dérouler. Reste là, avec ce qui se présente dans l'instant. C'est ça. Ah, si je vis ça, hein, tu parlais de Gérard tantôt, Gérard, même son cancer qu'il a eu, tu as fait tellement une belle entrevue, Diane, avec lui. C'est correct. Tout est correct. Tu sais, tout est correct, tout est accueilli, tout est accepté. Pas de refus. Si c'est là, comme disait Gérard, c'est beau ça. Si c'est là, c'est parce que c'est pour le mieux. Donc, si on se dit, ben là, je vis ça, ça devrait pas, puis tu sais, c'est ça, ça devrait pas être comme ça, c'est quoi? C'est la résistance du mental.
C'est une pensée. Puis ça ne devrait pas être comme ça. Si on enlève la pensée, qu'est-ce qui reste? Revenu là. Hein? Dès qu'on se rend compte qu'on n'est pas conscient, qu'on n'est pas présent, on est où? On est revenu présent et conscient. Fait qu'il ne faut pas en faire quelque chose. On est toujours présent. On ne peut pas. Hein, quand on fait faire l'exercice, est-ce que je peux ne pas être, ne pas exister? Tu sais, si on essaye ça, là, est-ce qu'on peut ne pas exister? Essayer d'arrêter d'exister, on n'est pas capable, là. C'est ça. On est ça. On est ce qui ne peut pas arrêter d'être. Ça, c'est notre nature. Donc, on ne peut pas ne pas l'être. On revient là. Puis on le sait, puis on le voit. Mais ça va se faire peu à peu. Mais c'est ça, c'est quand on enlève la pensée et qu'on revient là, ben, on est là. On est revenu à notre état. C'est de toute beauté de voir qu'on est ça. Hein. Mm. C'est là que la voie de la non-souffrance, c'est ça. Mais pour le personnage, il va en avoir des épreuves et des affaires. Puis, Seigneur, on, on se fait secouer souvent. Hein. On se fait. Il ne faut pas refuser ça. Mm. Ça Et répond tu à... vois, même, tu parlais physiquement, là, tu as comme tout ouvert. Tu vois, moi, ce matin, j'ai déjà été fatiguée. Juste écouter, là, c'est comme si, mon Dieu, il y a une légèreté qui s'est installée. Fait que, je veux dire, même physiquement, on peut avoir des mots. Moi, j'ai toute une petite liste, là. Puis comme tout le monde, mais si au moins on allège de ce côté-là, ben on dirait que ça allège le corps aussi, tu sais. Ah, tout à fait, tout à fait. Ah oui. Parce que C'est quand dit. on est très pris dans nos pensées contractées, le corps il est tendu aussi, là. Mm. Fait que c'est sûr que si on dégage, puis qu'on. Il n'y a rien de grave dans ce qui arrive. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Tout est fait pour voir. Il n'y a pas rien à craindre. On est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Là. On est cette vastitude-là. Il n'y a rien à craindre. Hein. Merci. Merci, Evelyne. Oui, Il y a merci. Lise qui avait levé la main. Lise, veux-tu prendre la parole? Excuse, Diane, je veux juste dire merci à Louise. Moi, je dois vous quitter, là. J'ai un rendez-vous à 3 heures, donc faut que je parte. Merci beaucoup pour la rencontre, Diane. Merci, Louise. J'espère que je vais te revoir. Ben, Merci, moi aussi, Christine. merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci. À À bientôt. bientôt. Merci, Christine. Lise, si tu veux ouvrir ton micro, s'il te plaît, avoir la parole. Voilà. Bon. J'ai levé la main, mais j'aime pas bien ça parler. Mon corps est mal à l'aise à parler. Moi, ce que je voudrais dire à Louis, c'est que la perception de la conscience, de la paix, c'est facile pour moi maintenant. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est facile pour moi maintenant. De voir le jeu, de pas trop m'y investir émotionnellement ou d'en rire ou de constater que c'est un jeu ou de ressentir une émotion de colère, quelque chose de m'énerver, puis d'avoir encore la conscience de me dire, je peux réagir ou je peux ne pas réagir, juste mettre mon attention sur cette émotion-là. Mais c'est au sujet de l'éveil. Je me dis, j'ai une frustration par rapport à l'éveil quand il est dit beaucoup de gens maintenant, c'est des ta. Puis moi que j'ai travaillé beaucoup, j'ai beaucoup lu, puis que maintenant je l'aperçois la conscience, je sais que je suis consciente, je sais que je ne suis pas la forme. Mais l'éveil, tu sais, il dit ça va se faire un claquement de doigts. Je la vis pas, moi, cet éveil-là, tu sais, je l'attends, ce claquement de doigts-là. Je sais que je suis en quête et que je dois lâcher cette quête, mais ça me frustre. Mais on peut se tutoyer, ça va, oui? OK. Mais que tu le dis très bien, je vois que je suis la conscience. Pour moi, c'est clair. Hein? Donc, ce qui voit ça, c'est quoi?
que je suis conscience. Je le sais, c'est une évidence. Mais on nous vend tellement l'éveil comme l'autre personne disait, la cliente disait, comme quelque chose d'extraordinaire, que des fois, je me dis, je suis éveillée, puis que je le sais pas. Mais ça répond tout le temps, non, tu n'es pas éveillé. Parce que si tu t'étais éveillé, tu ne te la poserais pas la question. C'est ça. C'est vraiment un mythe sur l'éveil, parce qu'il y en a qui ça se fait tellement simplement, ça n'a pas besoin d'avoir des feux d'artifice, puis c'est ça, c'est parce que ça crée l'attente de quelque chose d'autre. Hein? Sauf que ce que tu vois, c'est que tu es ça. C'est ça l'éveil. C'est simple comme ça. Parce que moi, j'ai toujours demandé, je suis très douillette. Moi, je demande toujours que les choses se passent en douceur et sans douleur. Fait que je me casse un poignet, puis ça fait pas mal. Je me casse le pied, ça fait pas mal. Ou ça fait si peu mal, tu sais. Puis là, peut-être que vu que je demande tout le temps en douceur et sans douleur, que j'ai vécu l'éveil de la même manière, en douceur et sans douleur, à tel point que je m'en suis même pas rendu compte. Mais je trouve ça prétentieux de dire ça. Qui trouve ça prétentieux? Lise! Pas la conscience, Lise! Puis, mais bon, je suis pas éveillée parce que j'ai pas vécu telle chose, telle chose. Hein? Alors, je m'en suis pas rendu compte, c'est ça. Je m'en suis pas rendu compte. Il y aurait eu un switch là, mais moi, je l'ai pas rendu compte de ce switch-là. Fait que si je m'en suis pas rendu compte, c'est que je l'ai pas vécu. Tu sais, tu comprends? Oui, je comprends. Je comprends ce que le mental se dit, oui, c'est ça. Hein, la personne, elle se dit ça. Puis c'est normal parce que oui, je comprends très bien parce que on entend des affaires d'éveil. Des fois, c'est, mon Dieu, il y a tellement de feux d'artifice. Hein? Attends, qui jase avec toi, là. Donc, tu sais, si tu dis, bon, je suis pas éveillée parce que j'ai pas eu de feu d'artifice. J'ai pas eu d'expérience, de déclic. Je suis pas éveillée, j'ai pas eu de déclic. Ça, c'est quoi? C'est une pensée. Je suis pas éveillée parce que j'ai pas eu de déclic. Hein? On s'entend? C'est une pensée qui vient. Si tu la mets de côté, la pensée, Ben, je reviens à la conscience, à la paix. ça, Je reviens à la conscience, à la paix. Si oui, oui. Est-ce que tu vois que c'est ça que tu es? Oui. Oui, j'ai aucun doute. L'éveil s'est produit. C'est ça, l'éveil. C'est que ça. C'est que ça. Mais le mental continuait à chercher. Le mental, il continue à me dire, t'es belle prétentieuse. Oui, c'est le mental. Non, t'es bien prétentieuse. Pensez. Enlève la pensée. Qu'est-ce qui reste? Il reste juste la conscience, il reste juste Reste toi-même. pas Lise, là. Toi, en tant que la conscience. Oui, Oui, c'est ça. C'est ça, l'éveil, c'est là. je savais que pour les gens avec toi. C'est ça. C'est juste un petit grain de poussière qui restait là à cause des croyances. On les met de côté, c'est que des pensées. Puis j'ai aussi cette croyance que quand tu vis l'éveil, ben là, faut que tu ressens. Moi, je ressens la paix facilement. Mais il y a aussi l'amour et la joie, et c'est supposé être dans ces extases-là. Et moi, je ne les vis pas. C'est toujours, j'ai toujours demandé en douceur et sans douleur. Fait que la joie, je la reçois, je la ressens de temps en temps, mais simplement. L'amour, je la ressens aussi, mais simplement. Fait que là, je me disais tout le temps, mais non, moi, je suis à côté de la plaque, tu sais. C'est un autre mythe. Parce qu'il y a plein de mythes sur l'éveil, parce qu'on a tellement entendu de choses, là, parce que, puis souvent, ça va prendre plus une couleur que l'autre. Moi, ça a été l'amour, mais encore là, quelques jours après, l'amour, parce que c'est vraiment notre état naturel. Il est toujours là quand je me place là, mais pas d'une façon, avec la paix. Moi, c'est la paix. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être la paix. Il y en a d'autres, ça va être la joie. D'autres, ça va être l'amour. Il y a souvent une de ces trois portes-là qui est une porte d'entrée dans ça, dans ce que l'on est, parce qu'on est tout ça, mais il y a souvent une saveur qui est plus forte que l'autre. Là. Hein, c'est ça. Donc, moi, c'est l'amour, c'est la paix, quelqu'un d'autre, c'est la joie. Bon. Donc, non, ça n'a pas besoin d'être vécu, ça. Non, c'est encore mais
te comprends tellement parce qu'on a tellement entendu de choses. C'est vrai qu'on a des attentes. Fait que là, le mental, il est toujours en recherche de d'autres choses. Puis on fait de notre mieux, mais on cherche toujours alors que c'est vu. La vision est claire là, pour toi, Lise. Puis je me compare aussi aux éveils des autres. Tu sais, Ouais. on essaie d'aller chercher des petits Oui. trucs dans les éveils des autres. Puis on Oui. ne ressent pas soi, on ne les ressent pas soi. Là. Parce que la conscience est juste, est juste consciente. C'est une perception, c'est pas une émotion, un ressenti, un ci, un ça. Exactement. C'est juste là. C'est juste là. Puis tu le sens que c'est ce que tu es. C'est ça qu'on est. Puis est-ce que ça a toujours été là, ça, à 5 ans, 10 ans, 20 ans? Est-ce que ça. Ben, la première fois que je l'ai vécu, c'est que je suivais un cours. Puis la madame, elle me dit, elle parlait de ma fille, moi j'étais au cours, ma fille était chez moi. Elle dit, hein? Elle dit, ta fille, elle a l'énergie virée de bord. Elle a dit, elle a les yeux dans le dos. Ah! J'ai dit, bon, ben, j'ai dit, tu peux-tu y revirer ça? C'est son corps énergétique, là, t'es viré. Elle dit, ben, fais-le. Elle dit, c'est toi qui vas le faire. Ah, moi, je suis pas capable de faire ça. Fait qu'elle dit, je vais te le dire comment faire. Fait qu'elle dit, là, elle m'a dit, fais-le sur moi. Fait que là, elle m'a montré comment faire. Puis là, je ferai ça de bord. Là, elle dit, non, non, elle dit, fais-le en conscience. Ah, elle dit, en conscience. Fait que c'est drôle, ça s'est comme positionné automatiquement. Je me suis comme mis dans le moment présent, puis je l'ai fait. Mais là, quand je suis retournée chez moi, Hélène a dit, maman, elle dit, je me sens toute mal. Elle dit, je suis toute déséquilibrée. Elle dit, j'ai de la misère à marcher. Elle dit, je chante dans l'ombre. Ben là, je lui explique, mais j'ai viré ton énergie de bord. Fait que là, j'ai dit avec Suzanne, j'ai viré ton énergie de bord, tu avais les yeux dans le dos. Fait que j'appelle Suzanne, je raconte ça. Là, elle avait cette faculté-là. Elle dit, hein? Elle dit, tu viens de la mettre à l'envers. Mais je comment ça? C'est la première fois que je l'ai fait. Elle dit, quand tu l'as fait sur moi, elle dit, à quoi tu pensais? Ben, je me suis imaginé que je le faisais à Mylène. Ben, elle dit, tu l'as fait à Mylène à distance. Fait qu'elle dit, tu l'avais remis comme il faut. Puis là, elle dit, tu viens de le remettre à l'envers. Fait que là, c'est là que j'ai compris c'était quoi la conscience. C'était ma première conscientisation de la conscience. Conscience, oui, on a eu des expériences enfants, mais quand tu te places là, hein, parce que pour toi, c'est clair. Hein, C'est rendu facile maintenant, là, je le sais, c'est quoi. C'est ça. Mais si tu te places là, ça, est-ce que tu peux le perdre? Ben non. Hein? Non, parce que c'est ce que tu es. Hein? C'est ça. Puis Ben, ce que parce que là, je veux dire, c'est que est-ce que ça a toujours été là, ça? Je veux dire qu'à n'importe quel âge, on a toujours été ça. On ne peut pas le perdre. non, tu as raison, ça a toujours été là. Quand j'étais jeune, j'avais fait 5-6 ans, un jour, je me suis fait la réflexion, j'étais toute seule, je me suis fait la réflexion, quand le corps meurt, parce que moi, ma jumelle est morte, j'avais 2 semaines, mon père est mort, j'avais 2 ans. Il y a eu quelques décès quand j'étais jeune. Puis là, c'est venu toute seule. C'est venu toute seule, cette réflexion-là. Je pensais même pas que ça fait. Quand on meurt pas. C'est impossible, c'est impossible. Exactement. Le corps, quand il meurt, moi, je suis encore en vie. Mais j'étais une toute petite fille là, de 5 ans, là. Puis ça restait comme ça. J'en ai pas parlé à personne. C'était une prise de conscience. On ne meurt pas. Mais j'en ai jamais reparlé dans ma vie à personne jusqu'à temps que... On a comme des ouvertures, c'est ça souvent de enfants, on peut en avoir eu des ouvertures de conscience, qu'on prenait la conscience qu'on était ça, mais ça, après ça, c'était comme un peu réoublié. Mais maintenant, que tu sais que tu es ça, puis que c'est clair pour toi, puis que c'est ça l'éveil, ben c'est de voir, parce que ça, c'est comment? C'est tranquille, hein? C'est comme tu dis. Tranquille. Hein? Hein? Est-ce que ça manque de quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème là? Hein? Non. Ça Ça manque bouge de rien. même pas. Ça bouge même pas. Ça bouge pas. Ben c'est ça. C'est fou parce que c'était fait. C'est fait l'éveil. C'est juste que le mental continue à chercher. Fait que là, je cherche plus. C'est ça. Place-toi là, puis goûte-le, puis vraiment s'installer là. Puis après ça, quand ça va être clair, ben voir, parce que tu dis, bon, je suis ça. OK, c'est clair, c'est évident.
c'est vu. C'est vu que tu es ça. C'est En vu. fait, ça ne sort pas avec les yeux, mais c'est vu. Non, Donc, mais non, je sais c'est quoi tu veux dire, c'est vu. oui, c'est vu. Mais Mais moi, qui voit ça, je veux juste aller plus loin si tu veux. Qu'est-ce qui voit ça? Qu'est-ce qui voit que, c'est ça que tu es, puis c'est évident? qu'est-ce qu'il voit? Il se voit par lui-même. Ça se peut-tu? Ben, la conscience peut se voir elle-même, constate qu'elle est consciente, mais quand on parle de réalisation du soi, parce que ça, c'est le premier réveil, de voir qu'on est cette paix-là, en fond, qui ne bouge pas, qui est toujours, hein, si tu vois, c'est pas dans le corps, c'est plus vaste que le corps, ça n'a pas de limite, ça C'est n'a le non-forme, là. pas de forme, pas de naissance, pas de mort, comme tu Non. dis, on n'est jamais né, ça, c'est jamais né, le corps est né, mais pas ça. Puis après ça, ben, l'étape d'ensuite, ça va être de voir, ben, OK, donc ça, c'est vu, mais il y a quelque chose qui voit ça. Ah oui, elle se voit elle-même, mais même à ça, tu vas pouvoir voir que même ça, c'est vu. La paix que tu ressens, tu es consciente, tu vois qu'il y a de la paix, tu le Oui. sais. Ben, qu'est-ce qui sait? Qu'est-ce qui connaît même la paix? Qu'est-ce qui dit oui? Qu'est-ce qui dit oui? Oui, tu connais la paix? Qu'est-ce qui connaît la paix? Je sais pas quoi répondre. Qu'est-ce qui connaît la paix? Elle se connaît par elle-même. La conscience prend conscience d'elle-même, mais même la paix que l'on est connue. Ça va être la prochaine étape pour la réalisation après. Parce que Ouais. moi, je m'identifie encore au corps. Je n'ai pas cette désidentification du corps. Qui Pour ça, se... je me disais que j'avais pas vécu l'éveil Oui. parce que j'ai pas encore cette désidentification au corps. Ben, OK. Quand tu places toi dans la paix, Oui. bon, qu'est-ce que tu es? Es-tu le corps, les pensées ou tu es la paix? Ah, ben, je suis la paix. C'est ça. Ben, le corps, là, tu es désidentifié à ce moment-là. Là, Ah, tu il est vois que je ne suis pas ça. Parce qu'on s'attend à des miracles. Oui. On ne sera plus du tout, on ne sait plus mon corps. Non, non, tu vois bien qu'il y a un corps. Puis la conscience, elle se relie à un corps et un mental pour fonctionner dans le monde. Mais toi, Parce que je m'attendais à des grandes révélations. non, c'est simple et ordinaire. C'est pour ça que les sages disent ça. C'est simple et ordinaire. Puis, c'est ça. Mais quand tu dis, mais ça, si tu te poses la question qui, puis que tu réponds pas mentalement, qui pense ça? Qui pense que ça devrait être d'une telle façon? Qui? Puis réponds pas mentalement. T'arrives-vous? Mais si je réponds pas mentalement, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Tu reviens à la paix. Oui. Fait que quand tu auras tous ces questionnements-là, ah, qui? Ben oui, mais je pensais, ça, c'est le petit jeu. Si toi, ça, c'est une question que Ramana posait beaucoup. Qui? Qui pense ça? Puis là, réponds pas mentalement. Tu vas voir, il n'y a pas de qui, en fait. Il n'y a pas de qui. Le qui, c'est la croyance. C'est le mental ego, le qui. Ah, oh, c'est beau tout ce que tu réalises, là. C'est très beau. Oui, fait que reviens là. Va t'installer là. Puis pas oublier l'autre bout de réalisation. Donc, ça viendra plus tard. C'est pas grave. Mais installe-toi là, puis réalise que t'es ça, puis goûte ça. Ben oui, Mais là, j'écoute la joie, là. oui, ah, tu vois-tu, là, la joie vient. Des fois, il y a de la joie, des fois, c'est de l'amour. C'est comme ça. Fait que c'est le mental qui s'attend à des états particuliers. Oui. Ben, enlève ça. Cette pensée-là, ou dis-toi qui, puis reste là. T'es revenu, c'est ce qu'on est naturellement. On a toujours été ça. On l'a juste oublié. Puis l'éveil, c'est juste de s'en rendre compte. Oh, ben oui, c'est ce que je suis. C'est simple comme ça. Je cherche pas compliqué. C'est Non. simple comme ça. Oh, merci. Merci à toi. Merci. J'avais juste besoin d'être confirmée, dans le fond. Ben oui, je pense que oui. Je pense qu'on a besoin un peu de se le faire confirmer parce que sinon, le mental, il nous amène dans toutes sortes d'histoires et il nous fait douter. Parce que peut-être qu'après la rencontre d'aujourd'hui, là, ceux que j'ai aidés, j'ai accompagnés dans l'éveil, il y a eu souvent des doutes après. Parce que Je le pense mental pas. va essayer de revenir. Ben, Ah, oh, c'est beau, non, ça. je Là, doute. tu le sais. Oui, je le sais, là. Là, je le sais, là. C'est une certitude à 100%, là. Je doute plus, là. Oh, merveilleux! Puis si le doute vient,
Si tu une pensée, enlève-la, reviens là. Mentalisez doute. Merci beaucoup, Lise. Merci Bon. infiniment. Oui, c'était très beau, ça. Une chance que j'ai passé par-dessus ma réticence à vouloir parler. Oui, hein, c'est un cadeau, là. C'est le cadeau pour Ouais. cet effort-là. Là. Oui, ben, merci de ta question. Merci, Louise. Merci, Diane. Merci, Lise. Louise, on va rappeler tes dates. Le 12 avril à Longueuil à la salle Owen. Le, Oui, tra- le 3 mai à Granby à la maison. oui. Maison quoi déjà? Trinitaire, Maison Trinitaire. C'est tout sur mon site web. Vous allez Oui, trouver ça, louiserobidoux.com. Hein? Puis tout est, Juste, pour vous inscrire, là, ça va être sur mon site web. J'ai aussi ma page Facebook, Louise Robidoux, non-duel TV. Mais tout est ça. Oui, puis oui, je te le laisse continuer. 17, le 17 mai à Lévis, on va se voir parce qu'on, Denis et moi, on sera là certainement pour vous accompagner. Ça va Super. être, être en soutien Oui, on aime ça. de cœur. Puis aussi, je veux rappeler ce livre-là, si vous l'avez, n'hésitez pas à l'offrir aussi, à en parler autour de vous, parce que je trouve que c'est un livre qui est bien, qui est facile à comprendre, puis qui surtout aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très apaisant. Vous pouvez le trouver sur mon site, dianegagnon.com/boutique. Puis c'est une bible à lire et à relire. Alors, Louise, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour est-ce qu'on puisse te revoir en personne dans 2 semaines? Oh. Guérir ton pied, puis Ben oui, un petit problème avec le pied, Seigneur, mais à part de ça, mon Dieu, la vie est complète. Hein? Oh, beaucoup de ouais. désir de plus là, Ça que aussi, d'être bien, c'est le fun, ouais. de vous retrouver, et c'est ça, en présence, si le cœur vous en dit, évidemment. Ouais. Puis, il va falloir se refaire ça, mais Diane, là. C'est pas trop de Ouais. fun, ces rencontres-là. On va se faire ça avec des thèmes. C'est le fun quand on a des thèmes un peu comme aujourd'hui. Tu sais, je trouve que ça aide aussi à Oui, revenir à la paix, justement, parce que quand on voit les gens paniquer, là, revenir ici, ça détend instantanément. En tout cas, je oui, pense que pour la plupart, ça peut faire ça. Merci tout le monde. Vous avez oui. été charmant d'être là. On est content de vous voir. N'hésitez pas à en parler. Je vais mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube, puis je vais la partager aussi sur Facebook. Louise, tu pourras aussi la partager. Fait que vous pourrez la réécouter puis la diffuser dans votre réseau si vous voulez. Merci. On vous souhaite Oui, un beau printemps. À bientôt. oui, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, Très merci tout le apprécié. monde. Bye Merci. bye. Bye.